Bienvenue à la deuxième partie de cette étude intitulée « Authentification, l'évidence demande un verdict ». Nous allons donc ouvrir la session en prière. Père éternel, nous sommes reconnaissants parce que non seulement tu as gardé ta parole intacte durant des siècles, mais aussi tu as mis le paquet pour que nous comprenions à quel point tu nous aimes. Nous te remercions, Père, que nous ayons le privilège d'étudier ta parole en toute liberté dans nos foyers et dans nos congrégations et dans notre pays. Que ta parole produise ses bons effets en nous tous, afin que nous devenions les ambassadeurs de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur, mais aussi, Père, que nous t'apportions la louange et l'adoration qui t'est due, au nom de Jésus. Amen. Deuxième partie, authentification. L'évidence demande un verdict. La gloire de Dieu est de cacher une chose et la gloire des rois est de sonder une chose. Proverbe 25, 2. Monsieur Chuck Missler, ce qu'on appelle un scholar américain, dit ceci. Le Nouveau Testament se trouve dans l'Ancien Testament caché et l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau Testament révélé. En deuxième partie, nous avons la section numéro 1 qui est l'authentification du message. Nous allons parler d'histoire, quand toutes les mauvaises langues seront réduites au silence, des preuves, encore des preuves, des tableaux explicatifs et des déductions rationnelles. Nous voici rendus à la partie qui sert généralement à faire taire les mauvaises langues. Lorsqu'on est placé devant les faits, certains choisissent de croire tandis que d'autres persistent à s'esquiver ou à garder la tête dans le sable. Tout dépend bien sûr de l'amour de la vérité de chaque personne ou encore de l'amour du péché de chacun. Si l'amour de la vérité existe, la personne suivra les pistes et les preuves, peu importe où les preuves l'amèneront. Dans le cas contraire, une personne pourrait réagir très négativement si les preuves vont à l'encontre de son système de croyance. Alors, avertissement, les informations qui vont suivre peuvent s'avérer dérangeantes pour ceux et celles qui tiennent ferme à leurs traditions humaines et à leurs idées préconçues, quand toutes les mauvaises langues seront réduites au silence. Avant d'aller plus loin, le tableau que vous allez voir dans quelques instants établit la liste des plus fameux documents de l'histoire humaine sur lesquels sont basés les fondements de l'histoire grecque et romaine. Ces documents ont de longs laps de temps, soit 750 à 1300 ans entre les originaux et les plus récents manuscrits existants aujourd'hui. Dans la plupart des cas, le nombre de copies originales est inférieur à 20. Deux derniers documents sont d'importants livres chinois anciens ayant des résultats similaires. Des preuves, encore des preuves. Nous avons les anciens documents Hérodotus, qui fait partie de l'histoire, Thucydide, l'histoire, Aristote, un philosophe, César, qui traite de l'histoire, Cécilius, Suetonius, Tacitus en histoire, Confucius, philosophe, et Wan Qing. Nous avons la date de rédaction dans la deuxième colonne. On peut voir que nous avons ici Hérodotus en histoire, 480 à 425 avant Jésus-Christ. La copie la plus récente date de 900 après Jésus-Christ. Et le laps de temps où sa proximité des originaux est de 1300 ans. Le nombre de copies qu'on a en notre possession, seulement 8. Thucydide, qui a été écrit de 460 à 400 avant Jésus-Christ. La copie la plus récente date de 900 après Jésus-Christ. Donc un laps de temps de 1300 ans. On n'est même pas sûr du nombre de copies. Aristote, le philosophe, en 384-322 avant Jésus-Christ, pour la date de rédaction. La copie la plus récente daterait de 1100 après le divin. On a un laps de temps de 1400 ans, seulement 5 copies. Vous pouvez regarder le tableau. Au total, on a une centaine de copies seulement réparties dans toutes ces œuvres-là. Et pourtant, la fiabilité de tous ces documents anciens est largement acceptée dans le monde séculaire. Personne ou presque ne semble les mettre en doute. Et pourtant, les faits historiques concernant les manuscrits du Nouveau Testament, nous sommes en possession de 5300 manuscrits grecs, 10 000 vulgates latines, 9 300 autres, un total de manuscrits de 24 600. Les manuscrits compilés avant 600 AD sont de 230. Les citations du Nouveau Testament avant 325 AD sont au nombre de 92 000. Le Nouveau Testament est plus près des originaux. Les documents anciens que nous avons, les pièces, en quelle année ils sont écrits, la copie la plus récente et le laps de temps, la proximité des originaux. Nous avons les manuscrits de Mme Marie-Madeleine, qui apparemment aurait été écrit en 50 ou 60 après Jésus. La copie la plus récente
daterait peut-être de 50 à 60 après le divin. Et la grosse question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils ont coexisté? Par contre, nous avons John Rylands, le P52, qui aurait été écrit en 90 après Jésus-Christ. La copie la plus récente serait de 130 après Jésus-Christ. Et le laps de temps serait de 40 ans seulement. Nous avons le Bodmer Papyrus II, qui parle de l'Évangile de Jean, qui aurait été écrit en 90 après Jésus-Christ. La copie la plus récente serait en 150 ou de 150 jusqu'à 200 après Jésus-Christ. Et donc un laps de temps entre 60 et 100 ans. Le Papyrus Chester Beatty, pour le Nouveau Testament, aurait été écrit entre 50 et 100 AD. La copie la plus récente aurait été de 200 AD, 150 ans de laps de temps. Nous avons le Diatessaron par Tatiane, qui sont les évangiles, qui auront été écrits entre 50 et 100 après Jésus. La copie la plus récente daterait de 200 après Jésus et le laps de temps de seulement 150 ans. Nous avons ensuite les Codex Vaticanus, Sinaiticus et Alexandrinus, qui auraient tous été écrits entre 50 et 100 après le divin et qui dateraient entre 350 et 400 après le divin. Donc des laps de temps variant de 275 à 350 ans et non 1000 ans après les faits. Une déduction toute simple. Ces découvertes démontrent que la grande quantité de manuscrits du Nouveau Testament et de leur proximité des originaux facilite aux chercheurs la tâche d'établir leur authenticité, leur fiabilité et leur âge. Il en résulte donc un plus haut degré d'authenticité envers le Nouveau Testament qu'envers tout autre document ancien majeur. Le Nouveau Testament passe donc le test des légendes urbaines haut la main. Additionnellement, il y a plus de 92 000 citations du Nouveau Testament trouvées dans d'autres documents anciens, tous écrits avant 325 AD. Presque assez pour une compilation complète d'un Nouveau Testament par eux-mêmes. Ce fait ajoute à la haute fiabilité du texte du Nouveau Testament disponible aujourd'hui. Nous pouvons donc être confiants qu'il n'y a ni altération ni légende dans les textes du Nouveau Testament, et ce, depuis plus de 19 siècles, soit lorsqu'ils furent écrits. Le texte du Nouveau Testament est donc le même depuis le tout début. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre coulé 7 fois. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette génération à toujours. Psaume 12, versets 6 et 7. Nous voici déjà arrivés à la fin de la première section de la deuxième partie. À notre retour, nous allons étudier ce qui me fascine au plus haut point, c'est-à-dire l'aspect surnaturel de la parole de Dieu, qui fait en sorte que toutes les manigances humaines sont écartées de l'équation. Nous verrons comment les prophéties de Dieu sont précises à 100%, mais aussi très fiables. Pour authentifier le message, on verra que la signature de l'Esprit Saint se retrouve autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous vous revenons dans un instant.